Bonjour, je vous retrouve pour une vidéo avec mon invité Bruno Lepelletier, qui est courtier financier en prêt immobilier sur Aix-en-Provence. Et je voulais le recevoir aujourd'hui pour qu'il nous explique un petit peu ce qui s'est passé et où on en est en novembre 2024 concernant les crédits immobiliers. On sait, vous savez tous qu'il y a eu une baisse quand même qui a été amorcée début 2024. Est-ce que ça continue? Est-ce que c'est le moment d'acheter pour ceux qui veulent acquérir un bien immobilier? Et notamment, on parlera particulièrement du marché sur Aix-en-Provence. Et Bruno abordera également un sujet qui est d'actualité, notamment dans le neuf, parce que vous savez que les promoteurs ont quand même subi une crise très forte depuis, ça fait bientôt 2 ans. Et donc, il y a des nouvelles solutions que les promoteurs ont trouvées, enfin qui existent déjà depuis un certain temps, avec le bail réel et solidaire. Et Bruno vous parlera de tout ça. Voilà, donc je vais le faire rentrer dans le studio. Bonjour Bruno, Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon, alors voilà, comme tu as pu l'entendre, on souhaitait un petit peu refaire le point aujourd'hui, en cette fin d'année 2024, concernant les taux et les crédits immobiliers. On est quand même dans une situation un peu plus favorable, nettement plus favorable que l'été dernier. Je vais te laisser la parole pour que tu nous expliques un petit peu tout ça. Bah écoute, avec plaisir. Euh, donc oui, la situation se détend, hein, les choses s'améliorent un peu sur le marché de l'immobilier après une année 2023 extrêmement compliquée dans une tendance de hausse des taux et de marché complètement grippé. Mm. Donc oui, on a reparlé en 2024. Depuis premier trimestre 2024, les taux ont baissé mois après mois. On nous annonce des taux en fin d'année à 3%. Là, on a vu à la rentrée septembre-octobre, en effet, ça a beaucoup baissé. Novembre, c'est moins impressionnant. On attend de voir ce que ça va faire sur décembre. Est-ce qu'on va atteindre ces 3% ou pas? Là, Mm. en ce moment, sur les durées longues, au mieux, on arrive à toucher du 3,20, 3,25, okay, sur du 25 ans. Donc c'est quand même beaucoup mieux que des taux qu'on avait l'année dernière au-delà des 4%. Hein. On a quasiment un point d'écart, 1% d'écart entre quand on était au plus haut et ce qui se fait aujourd'hui. Donc les acquéreurs ont quand même retrouvé un certain pouvoir d'achat, enfin du moins un pouvoir d'emprunter. Donc Euh, ça fait quel est-ce que tu peux donner une idée du pourcentage pour un appartement, je ne sais pas, qui coûterait 200 000 euros? ça euh, rajoute à peu près 10%, 10-15% oui, au niveau de la capacité d'emprunt. Alors on retrouve pas les niveaux de capacité d'emprunt qu'on avait quand les taux étaient à 1%. Hein, oui. il y a quand même, ça a quand même été bien amputé depuis. Nous, Et sur on ne notre retrouvera marché, jamais ces taux. bah, alors, on peut jamais dire jamais, hein, bien Oui. malin qui peut dire ce qui va se passer Mm, mm, à l'avenir par rapport à ça. Ça semble en effet assez peu probable, mais voilà, tout peut arriver. mm, Euh, Toujours est-il que voilà, pour les marchés aixois, cette baisse de taux fait du bien, vu que les prix en face sont pas vraiment baissés, même si nous, ce qu'on voit à notre niveau, c'est qu'il y a quand même pas mal de négos qui se font sur les prix. Il y a assez peu de ventes qui se font au prix, là où ah l'année oui. dernière c'était au prix ou rien. Là, on voit qu'il y a quand même quasi systématiquement une négociation. Les acquéreurs, J'entendais. ils n'hésitent pas à faire des offres, bon, parfois indécentes quand même, hein. Alors Mais oui, bon, bon, bah, qui ne tentent rien à rien. il y a toujours les gens qui tentent le coup de fusil, hein, mais Oui, en effet, oui. en tant que vendeur aujourd'hui, si vous êtes motivé pour vendre, il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin et accepter le jeu de la négo. Hein. J'entendais parler d'une moyenne, genre elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est pas des chiffres scientifiquement rigoureux, mais d'une moyenne de négociation des prix sur X de 7% sur les derniers Ouais, mois. ouais. Donc voilà, ça quand même, et c'est ce qu'on nous on voit à notre niveau. Bon, après, quand Euh, c'est au prix, on vend, hein. J'ai obtenu ce matin 2 visites. Bon, tu me diras, ça faisait depuis quelque temps que l'appartement était à un prix nettement plus élevé parce qu'une agence, elle avait, enfin, je quitte un peu le sujet, désolée, mais elle avait estimé un peu trop cher. hmm. Donc, moi, je fais une estimation correcte, je mets en vente une offre au prix. Je suis trop contente. Bon, enfin, Ouais, ouais, je suis d'accord. ça arrive encore. Ça arrive, hein, c'est pour ça que je parle de dégel du marché. Moi, il y a beaucoup de Oui, gens que je c'est vrai. suis depuis longtemps, qui cherchent depuis 1 an, 2 ans, qui se positionnent là. Oui, Les offres se font. Là où les vendeurs bougeaient pas, les acquéreurs avaient plus le pouvoir. Là, maintenant, la demande trouve l'offre et ça commence à décongeler au niveau oui.
Et c'est d'autant dégelé que les banques continuent à financer, continuent à suivre. Elles ont clairement une politique commerciale de vouloir faire du crédit. Quasiment tous les établissements bancaires sont dans la course en ce moment. Donc c'est appréciable parce que nous, on peut vraiment mettre tout le monde en concurrence et on arrive à trouver des solutions, que ce soit sur des endettements un peu élevés pour l'achat de résidence principale, que ce soit pour des biens, des achats avec un apport inférieur aux frais de notaire. Et ben, certaines banques sont prêtes à faire l'effort, sont prêtes à regarder les dossiers maintenant, à regarder le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide pour trouver des solutions. Donc, on fait passer des dossiers là qui ne passaient absolument pas il y a 6 mois, 1 an. Donc, alors ça a un coût, hein, ça peut avoir un coût au niveau du taux. Évidemment, ça se fait au dépend de la mensualité plus élevée dans le cas d'un dossier en endettement au-dessus de 35%. Mais au moins, les solutions sont là. Donc là où avant, les gens, on était sur des refus plus récents. Et est-ce qu'il y a toujours les offres flash dont tu m'avais parlé il y a quelque temps? Oui, je viens d'en recevoir une là. Je viens d'en recevoir une, alors à titre perso. Mais oui, les banques continuent avec les taux d'appel et continuent à faire du stop and go. Peu la concurrence, quoi. Il y a une vraie concurrence. Bah, ouais, c'est les banques qui sont en retard sur leurs objectifs en fait et qui vont faire un taux d'appel. Alors il faut manier avec précaution, hein, parce que on a vu une banque en début d'année le faire, ça. Ils ont engrangé, je sais pas combien de milliers de dossiers sur la région, et en fait ils en ont sorti 30 à 40%. En fait, ils écrèment. C'est-à-dire, c'est pas parce que la banque vous fait cette offre que vous allez forcément bénéficier de l'offre. Donc, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. C'est aussi le principe de passer par nos courtiers. Hein. On va évidemment aller vers le mieux disant en termes de conditions tarifaires pour vous. Mais on va aussi sécuriser le dossier chez d'autres partenaires au cas où le mieux disant, c'est souvent celui qui prendra le plus de dossiers, qui va être débordé, qui remettra le plus de temps à vous répondre, et qui potentiellement va vous dire non au final parce qu'il a des dossiers partout, il n'a pas besoin du vôtre. Donc c'est important aussi de sécuriser l'opération chez plusieurs banques. Oui, bien sûr. Donc globalement, c'est le moment d'acheter. La question éternelle, est-ce que c'est le moment d'acheter? Moi, j'ai envie de dire que ça. Les taux continuent à baisser. Moi, j'ai envie de dire, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Le coût des crédits ont baissé. Il y a des biens à acheter parce qu'il y a aussi un autre phénomène, c'est qu'il y a encore 1 an sur Rex, il n'y avait rien à acheter, il n'y avait que les croûtes, il n'y avait que les biens dont personne ne voulait. Là, il y a quand même plus de biens disponibles sur le marché. Le marché se Il y en a pas énormément quand même, mais il y en a un peu plus. Ouais. Disons qu'on en trouve. Il y a plus de biens à vendre et plus d'acquéreurs. Ouais. Et surtout, il y a quand même pas mal de changements à venir. Hein. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va, que ce soit d'un point de vue législation avec le nouveau gouvernement qui nous annonce plein de trucs. Alors, on nous annonce une augmentation des frais de notaire. On nous annonce des modifications vis-à-vis des lois sur le locatif, sur l'imposition, l'interdiction du locatif saisonnier. On nous annonce des modifications sur le prêt à taux zéro. Donc, on nous annonce tout un tas de trucs, mais au final, c'est des idées en l'air et rien n'est voté et on ne sait pas où on va vis-à-vis de ça. Donc, dans ce qu'ils annoncent, là, selon ce qu'ils arrivent à passer, est-ce qu'ils vont faire un 49.3 ? Est-ce que le gouvernement va sauter ? Est-ce qu'au final, on va se retrouver dans 6 mois exactement là où on est aujourd'hui, rien n'aura changé ? Ou est-ce que le paysage aura beaucoup changé ? On ne sait pas. Donc, on est un peu dans la situation où là, aujourd'hui, vous savez exactement ce sur quoi vous pouvez vous positionner, notamment sur l'achat de résidence principale. Hein, c'est à mon sens intéressant d'acheter. Sur du locatif, ça peut être plus compliqué selon votre projet. Si vous voulez faire du saisonnier, méfiez-vous, parce qu'a priori, ils ont bien l'intention de taper dessus aussi fort qu'ils peuvent. Là où sur du locatif longue durée, classe nue, ils parlent d'augmenter l'abattement. Donc là, ça peut devenir plus intéressant d'un point de vue fiscal. Voilà, si vous êtes sur le banc de touche, peut-être pour du locatif, ça vaut peut-être le coup d'attendre un peu. Par contre, pour de l'achat de résidence principale, je trouve que profiter de la baisse de taux aujourd'hui, ça peut être intéressant. Il n'y a aucune garantie que ça va continuer. Ça pourrait, mais ça pourrait aussi stagner, comme ça pourrait monter. Donc voilà, faites vos jeux. Par contre, l'augmentation des frais de notaire, je pense qu'on va pas y couper parce que les régions en ont besoin. En gros, pour faire simple, c'est pour compenser
la disparition de la taxe d'habitation, c'est toujours pareil, on nous prend d'un côté, on nous donne d'un côté pour nous reprendre de l'autre. Les régions sont aux abois parce que les budgets des communes passent pas, et l'un des moyens de renflouer ça, c'est d'augmenter les frais de notaire, qui sont des taxes en fait pour les régions à 81%. Oui. Donc ça, je pense que on nous annonce 0,5% en plus. 0,5% sur sur un appartement de 400 000 euros, ça fait 2 000 euros. Donc c'est pas rien. Donc voilà, moi mon conseil, c'est si vous êtes décidé à acheter, que c'est votre projet, que vous avez trouvé un bien qui colle par rapport à votre projet de vie, que ça rentre dans votre endettement, positionnez-vous, faites-le. Oui. Si les taux baissent finalement rapidement à l'avenir, vous aurez toujours la possibilité de renégocier votre crédit de toute façon. Alors que ça pourrait très bien partir dans l'autre sens et avec des taux qui montent et qui du coup vous ne pourrez plus acheter à ce moment-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas parlé de l'achat dans le neuf, mais également c'est aussi le moment d'acheter dans le neuf parce que les promoteurs ont quand même eu de grosses difficultés ces 2 dernières années, et alors qu'avant il y avait aucune, c'est pas que je vais encourager à essayer de négocier les prix dans le neuf, mais quand même avant c'était inenvisageable il y a 4 ans par exemple de négocier quoi que ce soit. Aujourd'hui les promoteurs acceptent quand même de vendre avec une négociation parce qu'ils ont quand même eu des difficultés à vendre. Et j'aborde le sujet qu'on aborde justement, c'est le bail réel et solidaire qui permet à certains promoteurs de vendre. Alors, tu vas nous expliquer en quoi consiste ce BRS en abrégé. Ouais. Alors, je rebondis avant sur ce que tu disais sur le neuf. Oui, on voit des négos se faire, clairement. On voit des parkings offerts, les frais de notaire offerts, c'est quasiment partout, ça. Donc, surtout si vous êtes en train de vous positionner sur un bien neuf, demandez au minima les frais de notaire faut pas hésiter. offerts. Mais après, oui, on voit des réductions se faire. Bon. Par contre, c'est pas le moment d'acheter tout de suite. Du moins pas si vous avez droit au prêt à taux zéro, si vous achetez votre résidence principale. Alors, il y a deux événements sur le neuf. Un, c'est la fin du Pinel, alors qui va peut-être être prorogé de quelques mois. Ça fait aussi partie des trucs jetés en l'air. Là, on ne sait pas où est-ce que ça va tomber. Mais normalement, au 31 décembre, c'est terminé le Pinel. Donc, pour l'investissement Pinel, c'est trop tard. Et pour le prêt à taux zéro, il faut savoir, comme tous les ans, il y a un moratoire. Les banques ne prennent plus de dossiers à prêt à taux zéro. Enfin, il nous reste quelques jours. Là, il y a encore une banque qui accepte les dossiers de prêt à taux zéro parce qu'elles doivent éditer les offres avant le 31 décembre et après, elles attendent que le gouvernement promulgue de nouveau au journal officiel les modalités du prêt à taux zéro de l'année en cours. Cette année, elles ne l'ont promulgué qu'en mois d'avril. Là, avec le bazar que c'est à l'Assemblée nationale, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va être promulgué en 2025. Donc là, malheureusement, pour le prêt à taux zéro, la fenêtre de tir est quasi fermée. Donc, si c'est pour de l'achat de résidence principale, il va falloir patienter dans le neuf et que vous avez droit au prêt à taux zéro, il va falloir patienter un peu pour savoir quelles seront les modalités. Donc, non, mais par contre, dans le neuf, pour des biens chers, là, il n'y a pas de... Ils peuvent négocier et acheter aujourd'hui. Oui, c'est deux sujets. C'est deux sujets séparés. En effet, que vous fassiez un prêt à taux zéro ou pas, ça peut être négocié, tout à fait. Il ne faut pas hésiter à négocier. Et donc, oui, l'autre chose qu'on a vu monter de manière importante là, sur 2024, c'est le BRS, donc le bail réel et solidaire. Si vous êtes en train de rechercher, que vous regardez dans le neuf, vous allez sûrement voir des lots beaucoup moins chers. Et vous allez peut-être, donc si vous y intéressez, vous allez peut-être trouver, oui, donc c'est du neuf, c'est un contrat en VFA, vente état futur d'achèvement, mais en BRS. Et ça a des implications, le BRS. C'est un peu technique, mais pour faire court, en fait, ça permet d'acheter beaucoup moins cher que le prix du marché. Vous allez avoir des biens qui sont proposés 20 ou 30% en dessous que le prix d'achat classique. Et la manière dont c'est monté, c'est que quand vous achetez un appartement en BRS, vous ne possédez pas le foncier. D'accord ? Et en fait, c'est des opérations où le foncier est acheté par une société spéciale qui s'endette sur du très long terme et le loue à un promoteur qui, lui, va construire son immeuble dessus, va vous revendre un des lots, vous allez acheter un des lots qu'il a construit, et vous allez payer un petit loyer, qu'on appelle une redevance, pendant toute la durée où vous êtes le propriétaire du bien, à cette foncière, à la société qui a acheté le terrain. Donc, pour vous donner une idée, là, j'ai financé des clients cette année. Ils achetaient un bien, un T3 à 225 000 euros de mémoire.
le prix du marché, ça aurait été 290 000. Donc, eux, ça leur a permis d'acheter le bien à la bonne taille. Et ils avaient un petit loyer à payer par-dessus de 75 €, je crois, par mois. Donc, en fait, c'est un système mixte où on n'est pas intégralement propriétaire du bien, mais on est propriétaire que des murs, en fait, et le terrain appartient à une autre société. Ça a des conséquences sur la revente, mais qui ne sont pas dramatiques. Ça plafonne la plus-value que vous pouvez faire sur le bien. Donc, il y a un peu moins de liberté que si vous étiez propriétaire à part entière à 100% du bien. Mais ça peut permettre de débloquer une situation où voilà, la jeune famille qui ont 1 ou 2 enfants, qui ont besoin d'un T3, T4, mais qui ont un budget pour un T2. Avec le BRS, vous pouvez d'un seul coup trouver dans votre budget le bien qui est à la bonne taille. Ça vous permet, ça peut servir d'achat tremplin, c'est-à-dire que vous commencez à acheter par ça, vous achetez un truc en BRS, vous le gardez 7, 8, 9 ans, vous amortissez de manière tout à fait classique un prêt immobilier à long terme sur lequel vous pouvez cumuler toutes les aides, le prêt à taux zéro, le 1% patronal, d'éventuels prêts consentis par les banques aussi avec des offres spéciales à des abondements de prêt à taux zéro par exemple. Et du coup, vous pouvez emprunter à des conditions très intéressantes. Ça vous permet de rembourser le crédit pendant quelques années et vous revendez le BRS, comme si en fait vous mettez le pied sur l'échelle de l'acquisition d'un bien immobilier. Si vous êtes bloqué parce que vous ne trouvez pas de bien qui convient avec votre budget, ça peut être une solution à sérieusement envisager. Oui, ça se développe. Ça se développe. Il y a plein de programmes c'est une parade des promoteurs en fait qui servent de ça pour proposer des biens moins chers et comme ça continuer à faire du business. En face pour les acquéreurs, c'est très bien parce que ça permet de trouver les chaussures à son pied. Et les banques se sont aussi mises à le financer. C'était un peu jusqu'à présent, on ne savait pas trop comment les banques se positionnaient. Là, ça y est, les banques se sont emparées du sujet. Il y a des établissements bancaires qui le font. Nous, on sait le faire aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous intéresser au sujet. C'est pour faire le tour de la question. C'est un peu technique, mais ça peut vraiment être intéressant et être la solution que vous cherchez. Mais lorsqu'on achète ce type d'appartement, c'est pour 99 ans, non? C'est ça? Il y a une histoire de... Alors, ouais, quand je parlais de technicité, oui, en fait, il y a le loyer, le bail que vous avez sur le terrain dure 99 ans ou 80 ans selon le contrat, mais c'est rechargé quand vous vendez le bien. C'est-à-dire que même si vous le gardez dans votre famille pendant 80 ans, alors non, même pas dans votre famille, parce que c'est aussi rechargé en cas de succession. Dès qu'il y a un changement de propriétaire, en fait, le bail est rechargé. Ah bon? Le montage est fait d'une façon que ça bougera jamais, en fait. On vous mettra jamais dehors parce que on veut plus vous louer le terrain ad vitam aeternam. Ça sera comme ça. C'est un peu en Angleterre, c'est un peu comme ça quand vous achetez. Vous n'achetez pas le terrain, vous achetez juste la maison et vous avez un droit d'occupation de 99 ans. C'est pareil, c'est exactement le même principe. Donc c'est vrai que ça peut faire un peu peur, ça peut au départ, parce qu'on se dira mais c'est un truc un peu à la mort moelleuse, je suis pas complètement propriétaire. Mais quand on regarde bien ce qu'il y a sous le capot, honnêtement ça va. C'est pas terrible. Oui, bon, il faut que les gens s'habituent à ce type d'achat. C'est pas encore très démocratisé en France, quoi. Mais ça va le devenir. Ok. Bon, écoute, tu avais autre chose à rajouter, à part le fait que si vous empruntez, il faut sur Aix-en-Provence, et même dans toute la France d'ailleurs, il faut passer par Bruno. Merci beaucoup. Ouais, qui connaît bien son sujet, qui est très compétent. Et lorsque j'ai un bien à vendre et que j'ai des acquéreurs, et ben, systématiquement, je les envoie vers Bruno pour qu'il valide le financement. Voilà, et comme ça, le process se fait toujours en toute sécurité. Voilà. Moi, je pense, Sophie, je vais te souhaiter de bonnes fêtes. Je pense qu'on peut se revoir l'année prochaine, du moins ici à l'écran. Pour qu'on fasse le point par rapport aux différentes lois, voir qu'est-ce que font l'évolution des taux. Peut-être au mois de janvier ou au début février, on pourra refaire un point. Le PTZ, parce que ça m'étonnerait qu'en février, il y ait du nouveau, mais on verra. Qui vivra verra. Oui. Bon, merci beaucoup Bruno. Et merci Sophie. Alors, juste avant de vous quitter, donc je suis Sophie Avedian et en effet, je suis conseillère en immobilier sur Aix-en-Provence. Je suis indépendante et je reste à votre disposition si vous avez besoin de conseils ou de vendre votre bien. Voilà, avec l'aide de Bruno. Allez, à très bientôt Bruno. Au revoir. Au revoir.